Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la mission d'observation de la CEDEAO valide les élections législatives togolaises du 20 décembre. Des scrutins dont le taux de participation provisoire avoisine les 60%. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union européenne conclut un accord pour appuyer la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Accord qui prévoit notamment la création d'un observatoire du commerce africain. Et puis au Bénin, du 18 au 20 décembre à Cotonou, au Bénin, se sont tenus les états généraux de la société civile. Pendant 2 jours, les participants ont travaillé à la mise en place de nouvelles mesures pour une meilleure implication de la société civile dans les différentes politiques de développement du pays. La mission d'observation de la CEDEAO a validé ce vendredi 21 décembre les élections législatives togolaises du 20 décembre. Bien que boycottés par la coalition de l'opposition, ces scrutins se sont déroulés sans incident majeur. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au lendemain des législatives du 20 décembre au Togo, la commission électorale donne les résultats provisoires et partiels du taux de participation des Togolais à ces scrutins boycottés par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Après compilation des remontées des résultats, le taux de participation provisoire et partiel est estimé à 59,87%. Il s'agit bien entendu des résultats provisoires. Provisoire parce qu'il y a encore des scellés dont nous n'avons pas encore eu les résultats. À la mission d'observation de la CEDEAO, l'on conclut que ces élections du 20 décembre sont conformes aux orientations de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les élections se sont déroulées dans le calme avec un taux de participation faible à Lomé par rapport à l'engouement observé dans d'autres régions. 3. La mission a aussi noté une faible mobilisation des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote, mais cette tendance s'est améliorée dans l'après-midi du jour du vote. Le taux de participation provisoire à ces législatives ne fait pas l'unanimité au sein de la population togolaise qui disposera désormais d'un nouveau parlement. La coalition de l'opposition, elle, parle d'environ 5% du taux de participation des Togolais aux législatives. Un seul constat, et ça tout le monde est unanime là-dessus, les Togolais ne se sont pas bousculés pour aller voter. La suite, on aura une Assemblée nationale, qu'on le veuille ou non. On aura des députés légalement élus à l'Assemblée nationale, mais des députés qui n'auront pas une légitimité digne du nom. La commission électorale a 6 jours pour proclamer les résultats provisoires de ces législatives qui sont loin de mettre un terme à la crise politique dans le pays. On ne l'avait plus entendu depuis 2013. Ce samedi 22 décembre, Karim Wade, le fils de l'ex-chef de l'État sénégalais Abdoulaye Wade, est sorti de son silence. En exil au Qatar, il souhaite présenter sa candidature à la présidentielle de février 2019. Une candidature qui a de fortes chances d'être rejetée en raison de sa condamnation. Via un message posté sur les réseaux sociaux, Karim Wade appelle au rassemblement pour contrer le président Macky Sall. Un nouvel accord pour soutenir la zone de libre-échange continentale africaine a été signé entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union européenne. D'une valeur de 3 millions d'euros, il devrait permettre d'accompagner les stratégies nationales de mise en œuvre de la ZLECA et développer l'e-commerce intra-africain. Les précisions de Siamlo Victoria Seji. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union européenne ont signé un accord de 3 millions d'euros, soit 1,987 557 354 francs CFA. C'est dans l'optique d'appuyer les stratégies nationales de mise en œuvre de la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine, avec un accent particulier mis sur le numérique. Les objectifs du développement durable exigent que nous fassions passer le développement à l'ère numérique. Nous devons également intégrer le continent numériquement pour que l'Afrique soit plus diversifiée et plus prospère. Des spécialistes estiment que l'avenir de l'e-commerce en Afrique dépend du développement des réseaux numériques, télécoms ou électriques non encore acquis. Selon le cabinet McKinsey & Company, ce secteur pourrait peser 75 milliards de dollars en Afrique d'ici à 2025. Il y a beaucoup de défis que le continent doit remporter en matière d'infrastructures, que ce soit les infrastructures matérielles ou les infrastructures immatérielles.
les États africains doivent considérablement investir pour remporter le pari de la technologie, des fintech, financial technologies, pour être à jour et rentabiliser la question des services Internet. L'accord signé entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union européenne prévoit aussi la création d'un observatoire du commerce africain qui constituera un pilier essentiel de la ZLEC, officiellement créé en mars 2018. Pour rappel, à ce jour, 14 pays seulement ont ratifié le protocole. Dans l'actualité également, les gouvernements mauritaniens et sénégalais ont paraphé vendredi 21 décembre à Nouakchott les derniers accords gaziers nécessaires avant le lancement de l'exploitation d'un important champ gazier marin à la frontière entre les deux pays à l'horizon 2022. En février 2018, Nouakchott et Dakar avaient déjà signé un accord de coopération internationale portant sur l'exploitation du gisement de gaz du GTA. La construction des installations d'exploitation devrait démarrer début 2019 et les premiers mètres cubes de gaz être livré en 2022. Le gisement de GTA a été découvert en 2015 par Cosmos Energy. Le projet devrait permettre de produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié en moyenne par an. La société civile béninoise a tenu ses états généraux du 18 au 20 décembre 2018 à Cotonou, des assises qui ont permis de faire l'état des lieux des organisations de la société civile dans le pays et faire des propositions pour améliorer leur contribution au développement. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Leftiouno. Au Bénin, la collaboration entre l'État et les organisations de la société civile est encore faible. Environ 3000 de ces acteurs sociaux sont opérationnels au plan national et interviennent dans divers secteurs, notamment la bonne gouvernance, le développement durable ou encore le social. Le secteur est confronté à de nombreuses difficultés d'ordre opérationnel et structurel, de renforcement technique ou de mobilisation des ressources. L'ensemble de ces défis auxquels sont confrontées les organisations de la société civile les a amenés à se dire qu'il faut qu'elles se retrouvent et qu'elles échangent dans un espace, cet espace que nous appelons aujourd'hui États généraux des organisations de la société civile. Et pour leur pleine participation au développement du pays ou encore à la veille citoyenne, de nombreux experts militent pour le renforcement du cadre juridique. Il faut un cadre juridique, vous savez, tout est basé sur la loi. Et dans notre domaine, si la loi n'est pas claire par rapport à la société civile, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, d'où quelques désordres qu'on observe. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas enregistrés et qui existent comme société civile. Les acteurs de la société civile ont tenu du 18 au 19 décembre 2018 à Cotonou leurs états généraux. Ces assises sont axées sur le thème du recentrage du concept à la structuration et la professionnalisation de ces OSC pour un développement efficace. La République démocratique du Congo est le pays qui compte le plus de déplacés internes sur le continent. Dans le Nord Kivu, les déplacés ont mis en place une association dénommée Action humanitaire pour la consolidation de la paix et le développement intégré. L'organisation a pour principal objectif la promotion des droits humains. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Après avoir fui son village dans la province du Nord Kivu du fait de la violence, Jacqueline Kamala parcourt souvent de longues distances, portant son fils de 11 mois au dos pour rendre visite à des familles de déplacés et connaître leurs besoins. Elle est elle-même déplacée, mais membre de Action humanitaire pour la consolidation de la paix et le développement intégré, une association regroupant des déplacés et des populations hautes qui sensibilise à la protection des droits humains dans leur communauté et aide à trouver des solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Je suis une monitrice. Je collecte des informations sur les incidents dans la communauté. Une fois les problèmes résolus, je ressens de la satisfaction parce que le travail que je fais contribue à aider la communauté. Le groupe dans son fonctionnement s'appuie sur un réseau de bénévoles comme Jacqueline. Mais l'association bénéficie d'un appui du HCR pour faire pression sur les autorités et les organisations humanitaires afin d'obtenir un soutien et une assistance accrue ou améliorée. Les personnes déplacées dans leur propre pays sont victimes de plusieurs violations des droits de l'homme, telles que des violences sexuelles et des arrestations arbitraires. L'approche du HCR consiste à donner à ces personnes les moyens de se défendre, mais aussi de réagir aux incidents de
protection survenus dans leur communauté. Selon le HCR, plus d'1 million de personnes ont été déplacées en RDC cette année à cause de la violence actuelle. Le Nord Kivu accueille désormais le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.